Ils ont été perturbés parce qu'en fait, je les ai mis dans une situation difficilement tenable puisque ma motion reprenait presque mot à mot les termes de la lettre que la présidente du Conseil général a adressée mi-juillet à la ministre des Outre-mer pour protester contre le fait que, implicitement, comme elle dit implicitement, l'amendement qui a été voté à l'Assemblée nationale, soutenu par M. Serge Letchimy, tend à introduire une hiérarchie entre les cadres supérieurs du Conseil régional et ceux du Conseil général, au profit de ceux du Conseil régional, ce qui évidemment automatiquement crée une sorte de principe général. Si on admet que, a priori, la directrice générale des services du Conseil régional, même si elle a moins de titres, doit, après le changement, être celle qui va diriger avec comme adjoint le directeur général des services du Conseil général, qui est pourtant plus titré, ça signifie que l'on considère que tous ceux qui travaillent à la région, à niveau de responsabilité équivalent, sont au-dessus. C'est évident, sinon on ne prendrait pas la peine de faire passer ça dans une loi. Alors moi j'ai repris les termes de la lettre de la présidente qui dénonce cela. Et on s'est trouvé dans cette situation où tout en disant qu'ils soutiennent leur présidente, politiquement, ils ont attaqué ma motion. Et attaquer ma motion, même partiellement, c'était attaquer la lettre et par conséquent toute la démarche de la présidente. Alors on s'est trouvé dans une situation presque comique, puisqu'ils continuent à prétendre soutenir la présidente, alors que c'était ma motion qui lui apportait un soutien. Et par conséquent, ils s'en sont arrivés à un moment où la seule solution pour eux, c'était que je retire ma motion. Ils m'ont demandé de la retirer. On a même assisté à cette chose extraordinaire sur le plan de la pratique démocratique de M. Adjar, disant à la présidente, mais nous sommes la majorité. Sous-entendu, nous avons tous les droits. Nous sommes la majorité. Présidente, fais-nous voter le retrait de l'amendement du collègue Lise. Autrement dit, la majorité pourrait faire retirer l'amendement de quelqu'un de l'opposition. J'ai dit, mais si c'est ça, bientôt, on va faire voter pour savoir si on nous donne la parole. Ça montre le niveau auquel ces gens sont parvenus sur le plan de l'absence de conception démocratique, malgré tout ce qu'ils peuvent dire dans les mots. Ce sont véritablement des antidémocrates. C'est évident et je l'ai démontré. Alors par ailleurs, leur attitude a révélé aussi le peu de cas qui faisaient du personnel, parce que c'est le personnel qui était concerné par ça. Et moi j'avais dit, ma motion, elle est là pour soutenir la démarche de la présidente, mais pourquoi ? Parce que cette démarche allait dans le sens de la défense des intérêts du personnel. Et donc, ils ont démontré à la fois qu'ils ne soutenaient pas la démarche de la présidente et qu'ils ne soutenaient pas, ils n'étaient pas solidaires du personnel. Et bien sûr, nous nous attendions malgré tout à être battus, puisque depuis, on peut dire, le lendemain de mon départ de la présidence, notre minorité, qui n'était que d'une voix, elle a fondu. Et en général, nous ne faisons pas plus de 13 voix d'opposition. Et là, après un débat qui a duré longtemps, où je pense qu'ils se sont un petit peu épuisés dans la mauvaise foi. Ils ont fait tellement assaut de mauvaise foi que ça les a épuisés. Et je crois qu'à la fin, vers les 21h, je crois, on est passé au vote et ils ont été battus. Nous avons fait 18 voix contre 15. Nous avons été surpris. C'était la divine surprise pour la première fois depuis que la nouvelle gouvernance est en place. Nous sommes arrivés à les battre, à voir nous, la minorité, une majorité sur un texte. Et vous voyez qu'en fait, cela est venu de leur obstination à refuser d'argumenter, mais plutôt à rester bloqués sur des positions, c'est des positions d'opposition systématique à tout ce que nous proposons, même quand ça devrait aller dans un sens favorable pour eux. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette journée mémorable. Mémorable parce que je crois que nous avons fait passer très fortement l'idée que nous défendions le personnel. Et puis mémorable parce que nous les avons battus malgré des heures
d'argumentation avec plutôt des arguties que des arguments, de la mauvaise foi plutôt qu'un effort de dialogue démocratique. Et je pense que ça laissera des traces.